Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mes rituels de fitness qui vont changer votre vie. Matt, on roll l'intro maintenant. Quoi? C'est Bon. où l'arbre de Christmas? Hey Mathieu, il faut qu'il pratique plus son français. Là, Mathieu, il faut qu'il soit plus dans le vlog. Là, pose-moi une question, Matt. Let's go. Pratique-toi. Ok. C'est quoi ton chose préférée à faire dans la matin? OK, bon. Vous avez-tu tout compris? Tu veux-tu que je le répète? Mettons comment il aurait fallu que tu le dises? Wow, that wasn't good French. C'était correct, on a compris, là, je pense. Là. Mais dans le fond, c'est... Tu dirais plus... C'est quoi ton chose préférée à faire dans le matin? Le matin, à faire le matin. Dans le matin? Le matin, parce que tu peux pas être dedans le matin. In English, we say in the morning. Yeah, but you cannot say like you in a box, you know? It's not a box le matin, it's like an event, it's like a time in the day. So you cannot say like in the morning, like you can say that in English but in French. Les règles? It's le matin. Le matin. That's it. Qu'est-ce que j'aime faire le matin? See, you just skipped about 10 words. Il est où l'arbre de Noël? C'est où l'arbre de Noël? L'arbre de Noël? Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo-là qu'on a jeté un arbre, là, on l'a pris de là, puis on l'a emmené dehors. Puis là, il m'a demandé ce matin, « Hey, il est où l'arbre de Noël? Est-ce que vous l'avez changé de place? » Regarde de ça. Vous allez voir ce qu'on a fait avec l'arbre de Noël. C'est merveilleux. On l'a conservé, on lui a donné une teinture. Oh! It's so dead. Ouais. C'est mort! Ouais, je pense qu'on va le couper puis on va s'en servir pour le foyer dehors. Le prochain Noël. Ouais, on va le rentrer en dedans, on va le repeinturer. Donc, la première chose que je pense qu'on devrait faire, c'est définir c'est quoi le fitness. Il y a beaucoup de monde qui voit le fitness comme étant vous qui va au gym, qui s'entraîne, mais pour moi, le fitness, si vous regardez la définition même du fitness, c'est d'être capable de survivre dans n'importe quel environnement. C'est d'être capable de faire n'importe quoi quand vous voulez le faire. Donc, c'est pas juste d'être fit physiquement, c'est d'être fit physiquement, mentalement pour être sûr que vous pouvez vivre au maximum. Ça, c'est la définition de fitness. Donc là que je vous ai donné la définition de c'était quoi la définition de fitness pour moi, c'est d'être juste overall un meilleur humain, de juste être capable de performer dans la vie, peu importe ce que je fais, que ce soit mentalement ou physiquement, ce business, de voyager, peu importe ce que je veux faire. Je veux aller faire un hike, je veux être en forme pour le faire, je veux enjoy le processus. Mais pour ça, quand que je suis ici et que là, je m'apprête à aller au gym, j'ai un rituel que j'utilise pour être sûr que je suis 100% au gym. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont au gym puis sont là pendant 1h30. Moi, mon gym, là, sérieusement, j'ai 45 minutes à 1h maximum. Puis même là, je prends le temps de faire ça, mais j'aurais même pas le temps d'y aller. Je sais tous les bénéfices que j'ai mentalement et physiquement et c'est pour ça que je prends le temps pour moi. Parce que si on prend pas le temps pour nous, si on n'est pas capable de prendre 1 heure pour nous, pour s'optimiser dans la vie, c'est juste parce que tu n'as pas de vie. Puis je garantis que si vous prenez le temps de faire de l'activité physique à chaque jour, vous allez avoir vraiment plus d'énergie, vous allez être plus performant dans toutes les facettes de votre vie. Donc, mon rituel, première chose, j'écris mon training avant d'aller au gym. Si vous allez au gym et vous ne savez pas trop quoi faire, vous allez perdre votre temps. Puis le but, c'est pas de perdre son temps, c'est de juste être là au maximum puis de stresser son corps le plus possible dans une courte période de temps. Donc ici, c'est 45 minutes à 1 heure. Mais si vous n'êtes pas capable de tout le temps être on the go pendant le training parce que vous ne savez pas ce que vous faites dans le gym, c'est impossible que vous allez avoir les résultats premièrement que vous voulez avoir. Et secondo, vous n'allez pas devenir une meilleure personne. Et quand je dis meilleure personne, c'est que vous n'allez pas développer votre physique de la façon que vous voulez, qui va vous aider à supporter toutes vos activités dans la vie. Donc, écrire son training. Deuxième chose, me lever avec des écouteurs. J'écoute des speeches de motivation ou de la musique juste avant le gym et je visualise le training que je viens d'écrire. Donc, je me vois déjà l'exécuter. C'est comme dans n'importe quel sport, vous parlez à un Olympien, vous parlez à n'importe qui, avant d'aller dans la game, ils se font déjà des scénarios de qu'est-ce qui peut arriver puis comment ils vont le faire. Je fais la même chose pour le gym, puis j'ai appris ça en jouant au hockey. C'est que je me donne des scénarios de si je me parle, dans le fond, c'est rien que ça que je fais, je me parle, je me dis, OK, si quand j'arrive à 8 reps puis je suis plus capable, là, qu'est-ce que je fais? Je continue. Tu sais, juste de se dire que je vais continuer puis je ne vais pas arrêter, ça va vous donner le edge dans votre training parce que vous êtes préparé à performer. Puis ça peut être beaucoup d'affirmations de comme je suis capable de le faire, je suis fort, je fais ce training-là parce que je sais que ça va m'aider à être
fort mentalement puis me donner le momentum pour le reste de la journée. Je sais que je vais être capable de mieux performer quand je vais aller faire mon hike à telle place, ou je sais que m'entraîner, c'est bon pour moi. Fait que d'y aller avec un mindset comme ça, c'est super important. Troisième chose, quand je vais au gym, j'amène mes écouteurs encore. Avoir ces écouteurs sur la tête, c'est un message pour tout le monde dans le gym que vous êtes occupé, vous êtes concentré et ils ne vont pas venir vous déranger. Et il y a une autre chose aussi que je fais, c'est sûr que des fois, il y a du monde qui va venir me parler parce qu'il me parle de mon travail ou il me pose des questions, peu importe. Mais ça se fait de dire, présentement, je suis en train de, je veux pas être bête, mais je suis en train de m'entraîner, on peut s'en parler après, ça va me faire super plaisir. Si vous avez un temps de repos d'1 minute, puis là, vous êtes rendu à 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, vous perdez tout le momentum de votre training quand que vous êtes là pour investir en vous. Troisième chose, je prends du pré-workout. Un pré-workout, c'est la caféine. Il y en a qui vont prendre juste un café. Moi, je prends du C4. Spécialement celle-là parce que c'est leur nouveau produit puis je tripe vraiment sur le goût. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Pourquoi la caféine, c'est bon avant d'aller au gym? Premièrement, ça va vous mettre dans la zone. Ça aide à créer la connexion entre votre cerveau et votre tête et votre corps de contrôler le mouvement. Secondo, vous allez être plus endurant. Vous allez être plus driven. Et troisièmement, parce qu'il y a de la... En français, je ne me rappelle même pas comment je... Citrulline malate, je ne sais pas comment je pourrais le dire, là, mais ça vous aide à être plus endurant. Il y a une autre chose aussi que je prends, c'est des BCA en m'entraînant. Comme ça, pendant mon 45 minutes, je suis endurant et je peux performer non-stop. Après ça, je sors du gym, puis je suis satisfait, puis j'ai le momentum de la journée, puis j'ai déjà eu une victoire de ma journée, puis je me sens que je peux attaquer la journée. Donc, ça, c'est le rituel avant le gym. Là, on va se voir au gym. Je vais faire chest, triceps, épaules. Ça va être malade mental. Donc là, on est au gym. On est arrivé, on commence sur le chest, on va faire du dumbbell press, 5 répétitions, 4 sets. Ça va être pesant, ça va être mal mental, on va déchirer toutes les muscles de notre chest. Vous êtes pas prêts? Oh, Un petit workout edit dans 3, 2, 1, let's go! Donc là, c'est le deuxième exercice. On s'en va déjà à faire épaules. On fait 5 répétitions, 4 sets. Et on prend 1 minute et demie à 2 minutes de pause, dépendamment comment vous êtes physiquement. Écoutez votre corps. Il y a beaucoup de monde, des fois, ils suivent un protocole, mais ils ne s'adaptent pas au protocole. Quand je dis écoutez votre corps, il y en a beaucoup aussi qui ont un mindset qu'ils ont peur de s'overtrain, ils ont peur de ne pas faire comme du monde, puis ils ne se poussent pas. L'important, c'est de se pousser. Vous êtes censé vous sentir faible au gym, vous êtes censé vous sentir que vous rushez, que c'est vraiment dur. Si vous ne sentez pas ça, c'est parce que vous ne faites pas le bon workout, vous n'amenez pas l'intensité qu'il faut. Puis c'est avec l'intensité qu'on a les résultats. L'intensité puis d'être constant, c'est ça qui donne les résultats. Peu importe ce que vous faites comme training, peu importe ce que vous faites comme diète, comme business, n'importe quoi, si vous n'êtes pas intense et vous ne respectez pas votre plan jour après jour, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. Donc là, c'est le temps de pousser un peu. On va aller avec 80 livres pour 5 répétitions pour les épaules. Donc, on est en train de parler, moi puis Matt, puis on se disait, crime, c'est fou que quand tu starts ta propre business, quand tu aimes vraiment qu'est-ce que tu fais, comment ton temps, puis comment tu penses juste à ça 24 heures par jour, puis que des fois tu dis, je vais aller au cinéma avec ma blonde, mais tu penses encore à ça. Tu sais que c'est pas correct parce que tu es dans le moment présent, mais tu aimes tellement ce que tu fais que tu cherches tout le temps des façons comment tu peux optimiser, comment être meilleur, comment faire plus, comment changer la game de qu'est-ce que tu fais. Puis qu'est-ce qu'on se disait aussi, c'est que tout ce qu'on fait comme le gym ou quand on se dit, OK, on déconnecte, on s'en va au cinéma, puis là, pour vrai, je vais regarder le film, puis je vais pas penser à ma business. C'est
parce qu'on sait que ça, c'est bon pour nous, parce qu'après, on va penser plus à comment on peut improve, puis qu'est-ce qu'on peut créer de plus. Fait que c'est tout le temps un mean to an end, c'est tout le temps quelque chose que tu veux faire pour t'optimiser. Puis c'est la même chose avec le gym. Quand tu viens au gym, tu sais que ça va donner plus d'énergie, tu sais que tu vas être plus en santé, tu vas vivre plus longtemps. Tu sais que ta masse corporelle va changer, que tu vas être plus optimal en tant qu'humain pour optimiser tes hormones, pour mieux dormir, pour tout faire. Fait que c'est important de s'entraîner, parce que ça nous aide à vivre plus. Fait qu'il y a des affaires qu'on n'a pas le choix de prendre du temps, comme on n'a pas le choix de prendre du temps pour nous, comme on n'a pas le choix de prendre du temps pour faire des activités physiques, c'est la même chose. Quand vous allez trouver qu'est-ce que vous aimez faire, quand que vous allez sentir à travers vos tripes là, que c'est « Ah, tabarnane, c'est ça que je veux faire, puis c'est fou, stick. Je suis capable, je veux rien faire ça 24 heures sur 7, c'est pas comme si c'était travaillé. » Puis je sais que c'est cliché, tout le monde dit ça, mais si vous n'avez pas ce fire-là, c'est parce que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Puis n'oubliez pas qu'une journée, là, à un moment donné, là, ça va s'arrêter. Est-ce que vous voulez être sur la terre et dire, quand vous êtes sur votre lit de mort, quand vous savez que ça achève, là, c'est là, dans les 5 prochaines minutes, je meurs. Est-ce que vous dites, ah, c'est tout ce que je voulais faire dans ma vie, puis j'ai vraiment enjoyé ce que je faisais? Si vous ne dites pas ça, c'est le temps de changer, puis vous n'avez rien à perdre vraiment. Hein? Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez tout. Vous perdez votre vie, vous perdez l'essence de vivre avec passion. Donc, c'est ça. Bref, là, on fait des handstand push-ups en superset avec des push-ups normales. Handstand, si c'est la première fois que vous faites ça, utilisez un matelas. Commencez, essayez, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de monde qui sont comme cette affaire-là, j'ai jamais fait ça de ma vie, fait que je suis pas capable. Essayez-le une couple de fois, puis pratiquez-vous. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui font juste essayer, là, ils se mettent sur leur tête, puis après, ils essayent de lever. Si vous n'êtes pas capable, essayez au max. C'est juste ça que je demande de vous. Donc, handstand push-up, on fait le plus de répétitions possible en superset avec des push-ups normales, 10 répétitions. Puis, c'est ça. Fait que, Nice. on y va. OK, I'm trying. This is my first time. Waiting for some sort of invitation to never come in